Alors Madame Sagramola, vous êtes la responsable des affaires européennes à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand-Duché de Luxembourg. C'est votre 7e participation à ce forum des entrepreneurs. Alors, il y a un an, la crise commençait. Ça fait un an qu'elle continue, qu'elle s'est transformée en crise économique. Comment est-ce qu'on a vécu ça au Grand-Duché? Parce que la crise elle est bien présente aussi au Luxembourg dans pas mal de secteurs et ça remet en cause pas mal de choses aussi à la Chambre de commerce, de nous fracasser un peu la tête pour voir comment on peut encore mieux servir nos entreprises, remettre des priorités sur différents dossiers, comment assister les entreprises, comment affronter leurs problèmes, surtout être là pour les écouter. Et donc au Luxembourg, par exemple, on a mis pas mal d'initiatives en place, comme un vaccin anti-crise qui est géré par l'espace entreprise de la Chambre de commerce, ensemble avec d'autres acteurs locaux, avec une forte collaboration aussi au niveau du gouvernement, mais même chez nous au département international, on est beaucoup plus sensible d'analyser certaines destinations lointaines. Est-ce qu'il y a encore un intérêt? Est-ce qu'il faut reconsidérer d'autres destinations? Et le message en tout cas que la Chambre de commerce donne à ses ressortissantes, c'est de dire profitez de cette crise, ne vous abandonnez pas à vous-même, ne vous isolez pas, trouvez le courage de faire de cette crise des opportunités, par exemple de vous mettre dans de nouvelles activités, développer de nouveaux produits, de nouvelles technologies qui peut-être étaient dans le tiroir caché, parce qu'avant, quand nous disons il y avait plus de pain à table, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Alors ici, précisément dans ce salon, vous avez 13 exposants. C'est 2 de plus que l'année dernière, mais par contre, il y a 10 nouveaux. Alors, c'est bien d'avoir 10 nouveaux, ça voudrait dire aussi que ceux qui ne sont pas revenus n'étaient pas entièrement satisfaits. Peut-être que c'est le cas, mais je pense que l'explication en est une autre. En Belgique, nous avons constaté que les entreprises viennent sur nos stands collectifs pendant 3 ou 4 ans. Venir une seule année, ça ne leur rapporte absolument rien. Il faut un certain temps jusqu'à ce que les portes s'ouvrent sur les marchés. Je pense qu'il y a peut-être une entreprise qui est fâchée avec nous, je ne sais pas. Ça peut être tout à fait faisable, possible. Mais l'explication est surtout que les entreprises, elles ont mûri avec nous, on leur a offert la plateforme nécessaire et que maintenant, elles sont installées dans le marché belge. Cette plateforme les a aidées à achever ce but et elles se mettent sur d'autres marchés, se mettent d'autres priorités et n'ont plus besoin de nous directement. Ce dont moi je me réjouis cette année, c'est de voir qu'il y a 10 nouvelles sociétés, surtout de très petites structures comme les micro-entreprises. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place 3 mini-stands pour les start-up innovantes. Et je pense que c'est aussi dans ce terrain-là que la Chambre de commerce devra investir encore davantage, parce que là, on donne vraiment une aide très forte à ces entreprises qui resteraient cloisonnées au Luxembourg parce qu'elles n'ont pas les moyens de bouger toutes seules. Précisément ici, sur votre stand, ils peuvent avoir des contacts assez larges, assez étendus, notamment avec d'autres sociétés, non pas seulement belges ou wallonnes, mais également étrangères. Je pense que la Chambre de commerce de Serbie, par exemple, a un partenariat avec vous. En fait, à part qu'on a le stand collectif ici à Liège chaque année, depuis 4 ans, on organise ensemble avec Enjeu et d'autres acteurs économiques comme l'AWEX, l'ASP+, l'AOET, cette plateforme B2Fair qui est en face de vous, la plateforme de matchmaking B2B, dont le but est de marier les entreprises ensemble, donc de provoquer un peu les rendez-vous. Vous avez les stands où les exposants peuvent préparer les rendez-vous, inviter leurs clients, etc. Et ici, on provoque un peu d'une manière fortement proactive les rendez-vous à l'avance, c'est-à-dire les entreprises en tant qu'exposantes ou visiteurs viennent au salon, mais elles ont déjà un planning de rendez-vous préprogrammé qu'elles peuvent encore modifier sur place. Et donc le but, c'est d'optimiser leur participation à la foire via des rendez-vous définis et étudiés à l'avance. Dans ce cadre-là, il n'y a pas seulement les entreprises belges et luxembourgeoises, mais justement aussi les délégations étrangères qu'on a invitées à faire partie de cette plateforme B2B, notamment la Serbie, qui ont signé un contrat avec le concept B2Fair et qui sont là avec une délégation de 6 entreprises. Et bon, il y a aussi les collègues de Champagne-Ardenne, qui sont de toute façon aussi devenus des fidèles exposants à ce salon. Et on espère l'année prochaine, et là on appelle vraiment aux entreprises belges
de s'inscrire le plus vite possible, d'être déjà dans le catalogue de la manifestation au mois de février et mars, parce que pour faire drainer les délégations étrangères, il faut avoir la masse critique du pays hôte. Et du moment que cette masse critique elle est donnée, on est convaincu que l'année prochaine, on pourra même avoir 200, 250 entreprises ici présentes, mais avec un caractère international beaucoup plus renforcé. Vous parlez de caractère international, le Grand-Duché est un petit pays, encore plus petit que la Belgique, donc s'ouvrir à l'exportation, c'est absolument indispensable. Donc j'imagine que vous êtes souvent sur les routes d'Europe. Oui, on est presque tous les jours sur les routes d'Europe. L'Europe, elle commence déjà à la frontière, je dirais. Si on parle de nos PME luxembourgeoises, il y a quand même beaucoup d'entre elles qui ont un marché qui reste limitrophe. Le marché de la grande région est un marché européen, c'est une réalité européenne qui existe, qu'il ne faut pas oublier. Les exportations, c'est pas nécessairement pour nous au niveau chambre de commerce, les pays BRIC ou le continent asiatique, etc. C'est l'Union européenne, bien sûr, de premier abord, mais aussi la réalité des régions européennes qui jouent une composante réelle très importante du marché européen. Alors, question traditionnelle, je vous ai déjà posé l'année dernière, y aura-t-il une 8e présence de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand-Duché ici au Forum des entrepreneurs de Liège en 2010? Je peux déjà vous confirmer que la réponse est oui. Merci, je vous souhaite une bonne